Bienvenue dans la bulle de GF, j'espère que tout le monde va bien, moi je vais super bien et je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis bonne vidéo! Bon aujourd'hui je vais parler d'un changement que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a transformé, il m'a amené à changer. Il y a des choses que je vous ai parlé sur les mines et c'est une continuité aussi de ça. D'une manière, à un moment donné, on est tellement ancré dans qu'est-ce qu'on a vécu dans le péché, que d'une manière, tout ce qui arrive, c'est que on est emprisonné. C'est une prison invisible, mais c'est une prison qui existe réellement. Et on n'est pas libre de notre vie et de nos pensées. Que Dieu, il a travaillé sur moi beaucoup. Il m'a amené à certaines réflexions et à certains changements dans ma vie. Tranquillement, pas vite, il m'a appris à m'aimer déjà, à avoir de l'estime pour moi-même. Et il m'a amené aussi à faire attention aux autres, à aimer les autres. Mais il m'a changé aussi sur certaines affaires. Ma colère est tombée. À un moment donné, j'ai une personne qui m'amène un CD. Elle me dit t'avais commandé ce CD-là? J'ai dit non. J'ai dit je l'avais pas commandé, mais je sais pas c'est quoi. En tout cas, cette personne-là, elle te le donne. Ah, j'ai dit bon, ok, je vais l'écouter. Puis Dieu faisait de quoi? J'avais eu un accident, j'étais tombé sur la glace sur mon marchepied de mon Dodge Caliber. Et je m'avais blessé le bas du dos. Le coccyx et le bas du dos. Ça veut dire vraiment proche du coccyx. Là. Le bas du dos, mais c'est vraiment proche du coccyx. C'est pas plus haut, là. Et là, j'avais mal, j'avais de la misère à conduire mon auto, j'avais de la misère à me déplacer en auto. J'étais, à un moment donné, en colère après Dieu. J'ai crié. J'ai crié d'une mauvaise façon, d'une façon négative, après Dieu. Et je me suis retrouvé à être changé. Puis là, il a changé mon caractère, il m'a transformé dans mon caractère, il a changé vraiment ma colère, il l'a enlevé. Si j'ai de la colère aujourd'hui, c'est une bonne colère, c'est pas une colère comme ce que j'avais dans le passé. Puis je sais comment maintenant la contrôler quand elle revient, parce qu'elle est déjà revenue à un moment donné en moi, puis il a fallu que je la contrôle. Que d'une manière, j'ai su comment la contrôler. Et Dieu m'a aidé aussi dans ça aussi. Que quand on parle des mines, quand on parle des péchés qui traversent notre vie, on parle des choses qu'en fin de compte, qui nous ont amenés à changer, à être transformés, à avoir des changements qui sont négatifs dans notre vie. Être prisonnier de tous ces changements-là négatifs dans notre vie. Que quand je parle de ça, c'est plus pour vous amener à comprendre que de faire attention à vos décisions. Tu sais, si je vous donne deux chemins, je dis, le premier chemin, c'est avoir plusieurs femmes, plusieurs filles, et avoir joué au docteur avec elles, comme si de rien n'était, ou je vous donne le choix de dire continue sur ton chemin et continue vers Dieu. Ça va être le meilleur chemin que tu vas pouvoir avoir vécu. C'est difficile des fois de dire ouais, mais tu m'as pas parlé d'avoir une relation ou d'avoir des femmes. Le chemin dans le deuxième chemin. Tandis que là, l'autre chemin, c'est intéressant, c'est comme je vais avoir des filles,
dans ma jeunesse, des filles avec qui je vais être amoureux, je vais avoir des femmes par la suite quand je vais grandir, je vais être un peu plus vieux, puis je vais pouvoir avoir de quoi avec elles aussi. C'était encore plus intéressant, sauf que, bon, est-ce que Dieu a besoin de dire que je vais avoir une femme dans ma vie pendant que je le suis? Est-ce qu'il y a besoin d'affirmer le choix de mettre plus de détails dans le deuxième choix, pour en fin de compte nous donner le goût d'y aller? Je trouve pas. Ça a déjà de nous dire que de l'accepter, de l'aimer, et on va être de plus en plus béni à travers ça. Mais d'une manière, c'est que il n'y a pas besoin de tout dire. Tandis que l'autre choix, il vient directement de l'ennemi dans notre vie pour dire ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Il nous donne tous les détails pour en fin de compte nous allécher, nous donner le goût de prendre ce choix-là. Puis en fin de compte, après ça, qu'est-ce qui se produit? Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre vie et que on va devenir de plus en plus méchant. Tranquillement, pas vite. Sans le savoir, on fait un choix qui nous détruit face aux gens, face à différentes personnes. À un moment donné, on se retrouve complètement tout seul parce qu'en fin de compte, on est rendu tellement méchant, tellement pénible que les gens nous fuient au lieu de rester avec nous. Et dites-vous une chose, vaut mieux suivre le choix où que c'est Dieu que de suivre l'autre choix où que ça va nous amener de plus en plus à être détruits. De plus en plus même on remplit l'amertume, de la colère, beaucoup d'amertume, de colère dans notre vie. Et c'est ça, je veux dire, c'est que nos choix, quand ils sont mauvais, sans les regretter, on apprend quand même c'est quoi. C'est vu que j'ai vécu de la colère et de l'amertume envers des gens ou envers du monde, j'ai appris à travers ça de où ça partait. Des choix, des mauvais choix qui ont été faits dans ma vie. Les fameuses mines sur lesquelles j'ai plié. Que je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et j'espère que vous allez être bénis par cette vidéo et par toutes les vidéos qui ont parlé des mines. À bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et pour m'encourager, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche, de vous abonner et de partager la vidéo. Et merci de l'avoir écouté et à bientôt dans une autre prochaine vidéo.